Alors déjà, où est-ce que tu placerais vraiment précisément la différence entre l'impro et la composition? Je dis toujours dans le sens où quand tu vois, si tu veux écrire, je sais pas comment toi tu fais, mais il peut y avoir une idée qui vient, donc c'est un peu improvisé et finalement ça devient voilà, une compo. Et puis à l'inverse, il y a une forme d'organisation qui se fait sur l'instant, mais qui peut quand même se faire quand on improvise. Et en plus, si on l'enregistre, il y a plus ce côté éphémère. Et tout. Donc où est-ce que serait la différence vraiment ouais, c'est intéressant. Alors, moi, toute ma vie, j'ai écrit des chansons. Depuis la maîtrise de Radio France, en fait, la maîtrise c'était génial, mais j'ai appris la guitare Klingling et j'ai commencé à chanter des chansons de Michel Fugain, je sais pas quoi. Puis après, j'ai commencé à inventer des chansons. J'en ai écrit 1, 2, 3, 4, plusieurs. Et j'ai continué aux États-Unis, parce que j'ai vécu un peu aux États-Unis. Et puis en rentrant, j'ai fait la manche dans la rue avec une copine et on a inventé plein de chansons. Mais vraiment plein. Et on a fait 8 ans de tournée, donc tu vois, ça a marché. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'en ai marre de ça, je vais aller au CIM. Et tout d'un coup, en arrivant au CIM, je me dis, mais tous ces gens-là, ils font de l'impro. Et en fait, je ne me rendais pas compte que je faisais de l'impro. En fait, je faisais de l'impro et je notais mes idées. Avec humilité, hein. Je ne suis pas Mozart, tu vois ce que je veux dire, voilà. Je veux dire, voilà. Et donc je me dis que moi je procédais comme ça. Je prenais à l'époque c'était la guitare. La guitare me donnait l'élan. Et donc je faisais Ming Lung Lang, n'importe quel accord, et je trouvais une mélodie. Puisque je suis plus mélodiste que harmonique, enfin en tout cas à l'époque j'étais comme ça, et je notais tout de suite le bout de mélodie où je l'enregistrais, puis après ce bout de mélodie je le développais, et après je trouvais d'autres accords, etc. Et tu vois, et au fur et à mesure ça faisait une chanson. Et après j'ai collaboré beaucoup avec des auteurs, parce que moi j'écris pas tellement de paroles. Et quand je suis arrivée au CIM, j'ai vu tous ces gens qui improvisaient, j'ai dit mais en fait eux ils font ça, et c'est vrai que c'est jamais noté, c'est éphémère. Et j'ai adoré le côté éphémère en fait. J'ai plongé dedans, je me suis dit bon c'est trop génial quoi. Et après j'ai un peu formalisé tout ça. Et comme j'ai continué à écrire des chansons, je me suis servi de ce que j'apprenais avec Forenbach à l'époque. C'était Jean-Claude Forenbach, c'était le prof d'harmonie au CIM, qui était génial. Et donc il nous faisait chanter les gammes, chanter les arpèges, les tonalités. Moi ça m'a complètement hypnotisée. J'ai fait de l'arrangement un peu avec Yvan Julien, et même si j'étais à mon niveau, que j'avais pas le niveau machin, je me suis dit ah ouais ben je vais m'en remettre au piano. Et le piano, j'ai plus compris les choses harmoniques et j'ai continué à écrire des chansons, tu vois. Mais le fait de commencer d'improviser sans se censurer, ça c'est bien. Et je suis pas avec le crayon, parce que Didi Goret, avec qui j'ai beaucoup, tu connais peut-être, c'est un grand musicien. Lui, alors, comme les grands musiciens, ils prennent le papier, à l'époque c'était le papier, et ils écrivent tout, ils ont tout dans la tête, tout ça. Non, moi il faut que je commence avec l'instinct. Et aussi, je sais pas si la question a un grand sens, mais ouais. est-ce que tu dirais qu'on s'exprime le plus sincèrement même si la limite est mince, mais dans l'impro ou la compo? Parce que l'impro, on pourrait... la question est venue parce qu'on pourrait penser que c'est plus spontané, donc sincère, alors qu'on triche un peu si on retravaille pour compo, tu vois. Alors ça l'expérience m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent leur solo, et moi-même j'en ai écrit. Parce que quand tu tombes sur des trucs de Hancock ou des trucs, des choses, des grilles vraiment très compliquées, moi je m'écris plein de grilles en fait. Même avec Joël, j'ai travaillé comme ça. D'écrire des morceaux de grilles ou des bouts, quand j'arrive pas, je fais tourner, j'écris. Et puis après, oui, évidemment, tu t'en souviens un peu. Ou alors tu relèves un solo et tu l'as tellement en toi qu'au bout d'un moment, il y a des petits bouts qui sortent. Mais moi je pense que ça fait partie du boulot, ça fait partie de la nourriture. Alors, est-ce que c'est plus sincère quand on est instinctif? Mais tu fais beaucoup plus d'erreurs aussi. Quand tu alors, il ne faut pas avoir peur de l'erreur, même si après on se flagelle en disant que c'est pas très bien. Et la composition, il y a des fois, tu jettes beaucoup de choses. Hein. Tu écris et machin, et tu trouves ça nul, et tu es obligé de barrer. Enfin, comment dire, Lisa Calbero, elle me disait qu'elle préférait la composition parce que, vu qu'elle pouvait retravailler, c'était finalement ça lui correspondait plus à même si elle fait beaucoup d'impro. Elle fait pas mal d'impro. Oui, mais elle m'a dit qu'elle se sentait souvent limitée par l'impro parce qu'elle se prenait les pieds dans les tapis. Ah oui, le fait d'écrire des impros, j'ai écrit des thèmes en fait. Tu vois, je me suis écrit des impros, je me suis dit oh c'est chouette, je vais mettre des paroles, même si c'était une grille de quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup ça a fait des morceaux. Tu connais L'homme sucru?
Oui. Je Je connais par cœur, attends, j'ai écouté 1000 fois. Bah, ça, c'est une impro que j'ai écrite sur une grille de blues, quoi. Je me suis dit, bon, c'est chouette. J'ai montré à des gens au CRR de Metz, c'était des nanas avec qui je travaillais. Elles m'ont dit, oh, on va écrire des paroles, c'est drôle. Et voilà. Ouais, et souvent je fais ça. Et c'est vrai, enfin, comment dire, au moins là, c'est vrai que la composition, on peut revoir les choses, se dire non, ça c'est pas bien, je fais une autre fin, mais c'est pas la même, c'est pas le même contexte aussi, tu vois, voilà. C'est pas dans le même but, ce que je veux dire, voilà. Voilà. Moi, dans la mesure où, je vais te dire autre chose, dans la mesure où ma culture, je viens du classique et je suis pas tombée dans le jazz quand j'étais petite, j'ai beaucoup moins le truc que Michel Hendricks ou, je sais pas, Deborah Tanguy ou des gens qui sont tombés dedans, dans le jazz. Thierry Péala, tu vois, il a commencé avec l'impro, quoi. Moi, non. Et ça, c'est un peu dur à accepter au début, mais j'adore ça, mais je sais qu'il faut que je bosse, moi. Il faut que je bosse et je sais que j'entends la grille. Et des fois, c'est ça qui est frustrant. J'entends la grille, je peux la jouer au piano et puis quand tu es en feu d'action, t'as pas les idées qui arrivent assez vite. C'est ça qui est très énervant. Du coup, ça vient avec mon autre question, ça fait transition. Enfin, merci. C'est comment ça vient éventuellement, mais surtout à quel moment. En gros, est-ce que c'est un quart de seconde avant ou est-ce que c'est vraiment sur le moment? Parce que Jérôme Duvivier, il me disait... Ouais, bon, alors un quart peut-être, mais sinon c'est vraiment sur le moment. Je te soumets quelque chose et puis je te dis ce que tu en penses. Moi, ce que je trouve super intéressant, pourquoi je veux travailler sur le concept de l'improvisation dans tous les domaines, parce qu'il me semble que c'est autour de la problématique du temps que c'est super intéressant. C'est-à-dire que scientifiquement, de toute façon, quoi qu'on fasse, le cerveau il décide avant que ça arrive à la conscience. Ouais. Ce qui veut dire que même quand ça arrive sur l'instant, en fait, de toute façon, notre cerveau il a déjà décidé. Déjà fait. Et sauf que l'impro, c'est le moment où on doit sortir quelque chose, donc on a déjà décidé, mais avant que ça vienne à notre conscience. Donc c'est pour ça que ça peut faire peur, je trouve, et que c'est un peu un saut dans l'inconnu. C'est que tu dois te faire confiance en sortant quelque chose que tu as déjà décidé, mais t'es pas encore que conscient. Que tu n'as pas conscientisé, parce que tu sais pas. Alors moi, par exemple, au fur et à mesure, je me suis beaucoup critiquée, sur tout ce truc d'impro. Et en fait, j'ai remarqué que maintenant, je sais pas s'il faudra le garder ça, j'en ai plus rien à foutre en fait. Je fais beaucoup moins attention à... Il y a des fois, il y a des grilles, ça sent mais alors comme un geyser, parce que je les ai dans la tête, j'ai les enchaînements. Et puis il y a d'autres trucs où je m'écris des notes guides et je suis... Alors, maintenant, je viens de faire un concert avec mes collègues de Boulogne, c'était hyper dur les grilles. Et là, je me suis fait mon petit schéma et je regardais mon canevas. J'avais pas écrit la grille, j'avais pas écrit le solo, hein. Mais je savais, parce que j'entends les notes en moi, je sais où elles résonnent. Et je sais, il fallait que je sois autour de ces notes-là pour pas tomber dans la merde. Voilà. Sur ce, il y a un truc qui est 1/10 de seconde qui fait que tu sais pas ce que tu vas faire. Et des fois, c'est ça qui est assez sympathique, c'est que ça sort, quoi. C'est assez agréable, parfois. Voilà. Mais te dire... et quand tu dois tout conscientiser parce que tu n'es pas sûr que c'est difficile, tu vois, des fois je raisonne vraiment comme un instrumentiste, un vrai instrumentiste piano, quoi. Je me dis les notes dans ma tête. Je suis obligée, parce que c'est difficile. Voilà. Et est-ce que ça t'arrive parce que parfois ça m'arrive, donc je vais demander... et personne ne s'identifie à ça, donc que tu chantes, tu improvises, tu chantes quelque chose et tu as la suite. C'est comme quand on parle, tu vois, moi je te dis quelque chose, en fait t'imagines déjà la suite de ce que je vais dire, sinon tu pourrais pas suivre la phrase. Est-ce que ça t'arrive du coup d'improviser et tu entends, mais pareil, dans un intervalle de temps très court, mais un peu la suite de ce que tu vas faire en même temps que tu chantes, et du coup tu as l'impression que tu dois attendre l'oreille pour entendre la suite en même temps que tu chantes le présent. Si tu tends l'oreille, du coup c'est trop tard. Mais des fois, je me surprends à me dire, tiens, tu vas prendre ce chemin-là ou ce chemin-là, mais c'est 1/10, je sais pas, je peux te dire. Mais toi, je dis non, on va pas dans l'aigu, Laurent, c'est pas le moment encore. Faut dire un truc comme ça, mais je peux pas dire va pas dans l'aigu. Je sais qu'il faut que je reste dans cette circuit-là et que j'écoute le batteur qui fait un truc. Ah, le pianiste ça fait ça. Tu vois, il y a un truc de réactivité. C'est la réactivité en fait, je pense, qu'il faut développer. Attends, mais j'ai pensé à autre chose quand tu m'as dit ça. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est vachement intéressant. Et en plus, moi ça m'intéresse beaucoup. Tu sais, je travaille au CFMI, donc je travaille à la fac dans plusieurs endroits, et j'interroge les musiciens intervenants. Je dis, est-ce que quand vous jouez votre instrument, que vous improvisez, c'est votre main qui vous guide,
ou c'est c'est la phrase musicale qui vous fait aller vers le truc. Et tu sais, je fais beaucoup de dessins. Et souvent, j'ai remarqué que les pianistes, tous ceux qui ont un rapport mécanique, ils ne pensent pas à les notes, souvent. Ils ont le truc. Alors que si tu les obliges à chanter d'abord et après à trouver la note, c'est vachement intéressant. Donc, du coup, ils n'ont pas du tout le même discours. Je fais ça, je pose beaucoup la question aux instrumentistes. Comment ils raisonnent. Mon rêve, en fait, ça aurait été d'être contrebassiste de jazz ou d'improviser au piano. Parce que je peux accompagner, mais je ne peux pas improviser au piano en chantant. Ah oui. Papa, c'est comme ça qui... Enfin, dans sa tête. Non, en vrai, il m'a dit qu'il faisait en vrai, mais chez lui tout seul. Non, attends, cette année, il a chanté. Hein. Attends, j'étais verte. Il a vachement... Je me dis, comment c'est possible si on n'a pas l'oreille absolue de faire ça, parce que je me dis mais c'est impossible si ce que t'entends pas le nom des notes, alors ça veut dire qu'il faut être super fort en harmonie pour savoir pour connaître les intervalles tu vois, mais si tu t'entends pas les notes, comment tu fais pour improviser sur un meuble qui a un instrument quoi. Alors tu parles d'un instrumentiste, piano, tout ça, tu parles de la relation ou tu parles le chant? Non, tous les instruments, parce que le chant, t'as pas, à la limite tu entends le son, t'as pas besoin de connaître la note. Ouais, mais tu l'entends résonner en toi, et donc tu sais si t'es... en plus tu sais si t'es in et out et tout ça, enfin je veux dire, t'as tout ce truc là même, donc l'oreille absolue elle se développe, et l'oreille relative elle se développe énormément, donc en fait... Ouais. En gros, t'entends que c'est faux, même si tu sais pas la note que tu j'entends que c'est faux, et même j'entends chromatisme, j'entends les arpèges, j'entends... tu vois, je me fais un dessin, une couleur, j'entends la couleur de l'accord et je réagis. Mais c'est vrai que les gens qui ont l'oreille absolue, des fois ils sont bloqués aussi. Parce que ils ont tellement une notion de perfection de notes. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur ces gens-là. Mais pas Joël. Joël, il n'est pas comme ça. Bonne surprise, hein. Ça ne demande pas forcément d'avoir l'absolu, mais comme ils l'ont absolu, ils ont un rapport aux sonorités des uns et des autres qui est génial, quoi. Et est-ce que du coup, est-ce que tu vois une différence entre quand ça vient sur le moment, où t'es un peu... Tiens, Angelo, il me disait ça en danse. Ouais. Il me parlait d'un exemple où il s'est senti un peu en transe parce qu'il avait écrit une chorégraphie. Ouais. Et en fait, il a fait autre chose, mais un peu sans s'en rendre compte. Et donc la technique passait avec facilité. Et ensuite, quand il s'est regardé, il s'est dit, mais c'est pas moi, comment j'ai fait pour faire ça? En fait, je pense que les gens qui ont l'oreille absolue ou pas, ils ont tellement le feeling de leur instrument que c'est pas seulement le rapport mécanique, c'est que ça vient tout seul. Il y a le phrasé de la phrase, il y a la phrase qui vient et le geste suit. Et c'est très musical, même si on n'a pas l'oreille absolue. Moi, je suis sûre que ça marche, ça. Mais du coup, au chant, est-ce qu'il y a une différence entre le moment où ça vient... des moments où ça vient vraiment sur l'instant, comme ça, où tu te rends... où vraiment tu prévois rien du tout, de façon consciente, et les moments où il faut être super concentré parce que tu as une idée, en gros tu veux pas l'oublier au moment où tu vois, la suite. C'est court, mais parce que parfois il y a ce moment où c'est sur l'instant, et parfois je dois être super concentrée. Tu disais que des fois on refait les mêmes trucs, il y a une certaine complaisance. Quand ça vient tout seul, on refait des fois des clichés que... moi, je me reproche de faire ça. Tu vois, des trucs des facilités. Oui. Tu vois, et c'est pas mal de mélanger les deux, d'avoir ce truc d'instinct, et puis de dire tiens, je prends ce chemin-là, au dixième de seconde, sans se le dire, je prends... et d'arriver à un truc, et tu réécoutes, comme disait Angelo. Ah bon, j'ai fait ça. Ouais. Mais des fois, ça me plaît pas. Hein. Moi, je suis très 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 critique avec l'impro, vraiment. C'est pour ça que je fais plus de musique écrite en fait. Non, c'est très dur, je trouve. Et plus ça va, plus j'ai vieilli, plus j'ai trouvé ça difficile. Alors que quand je suis rentrée au CIM, je chantais, mais alors, je veux dire, je me critiquais pas, quoi. Tu vois. Après, plus t'apprends, plus tu dis putain, c'est exigeant. Bah ouais. Surtout l'impro, quoi. Parce que la technique, je l'ai, l'expérience, je l'ai. Tu vois, je connais pas mal de choses. Mais l'impro, c'est quand même